Bonjour les amis. Aujourd'hui, je propose que nous puissions parler du bonheur. Vous, comme moi, dans notre vie de chaque jour, nous fuyons ce qui nous est désagréable. Nous cherchons ce qui nous est agréable. Dans la vie de chaque jour, nous aimerions bien être à l'aise plutôt que de vivre dans une situation de malaise. Dans la vie, nous cherchons ce qui provoque en nous de la joie et non ce qui va nous provoquer de la tristesse ou du chagrin. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avons des besoins naturels ou secondaires. Et ces besoins provoquent en nous un manque. Et quand il y a un manque, nous sommes en déséquilibre. Et nous allons faire un effort pour trouver des objets qui peuvent satisfaire nos besoins afin de rétablir l'équilibre. On appelle ça l'équilibre homéostasique. Et lorsque nous avons rétabli l'équilibre, lorsque nous avons satisfait nos besoins, eh bien, on est dans la position, dans la situation de quelqu'un qui dit « je suis dans l'agréable ». On n'est pas dans les désagréables. Une fois ces notions maîtrisées, posons-nous maintenant la question du bonheur. Moi, quand on me demande « Pichi Banda, est-ce que tu es heureux ?» Je dois réfléchir, comme certains parmi vous aussi. Pourquoi nous réfléchissons? Parce que le bonheur implique quand même une notion de bilan. Vous partez de l'idée que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Eh bien, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas aussi. C'est tout à fait normal. Mais la tendance générale, malgré les hauts et les bas, la tendance générale, elle vous mène où? Vers l'agréable? Ou est-ce que dans votre vie, les chagrins, les désagréables, la douleur, ça chevauche tellement dans votre vie qu'à la fin, vous n'avez pas l'équilibre. Et vous n'êtes pas bien. À ce moment-là, vous dites, je ne suis pas heureux. Pour moi, la notion du bonheur implique une sorte de bilan. À un certain moment de sa vie, on regarde comme dans les rétroviseurs et on s'est dit, de telle année à telle année, j'ai vécu à tel endroit, autour d'eux, avec qui, etc. J'ai entrepris telle chose, j'ai réussi ou pas réussi, et vous faites un peu un bilan global qui perdure. À ce moment-là, vous pouvez glisser vers le bonheur. Le bonheur n'est pas une émotion. La particularité d'une émotion, l'émotion, elle est intense, mais de courte durée. Tandis que le sentiment, il est d'une intensité un peu moindre, mais il perdure dans le temps. Exemple, les jours de votre mariage, vous avez éprouvé une telle joie que vous ne saviez même plus répondre aux questions de l'officier de l'état civil. Et quand on vous pose la question, comprenez-moi, j'étais dans l'émotion. Mais cette émotion que vous avez éprouvée, qui vous empêche même de parler, mais elle est positive. Mais elle vous neutralise. Maintenant, cette joie intense que vous avez éprouvée, vous allez chez vous, la joie perdure. Même si elle perd un peu de son intensité, mais ça va. C'est très bien, ça va, je suis normal, tout va bien. À ce moment-là, on glisse vers le bonheur. Le bonheur implique un bilan. Faites le bilan de votre vie, vous dites oui, il y a eu des hauts et des bas comme chez tout le monde. Mais je ne peux pas nier tel moment où j'ai réussi ça. Tel moment où il y avait des gens autour de moi qui m'aimaient. Tel moment où moi aussi j'ai rendu des services aux gens. Non, je pense que globalement, ça va. Je suis heureux. Il y a une notion de durée dans la sensation d'agréable. Mais pourquoi est-ce qu'on trouve parfois des gens qui vous disent « je ne suis pas heureux » alors qu'il a peut-être tout pour être heureux? Et là, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas parce que parfois, nous avons des ambitions démesurées? Lorsqu'on vise tellement haut, qu'on ne voit pas ceux qui sont en dessous. Lorsqu'on fait avancer tout seul, on va être toujours le premier. Mais si on ne l'est pas, on va dire, je suis malheureux. Mais si on s'est dit, même sur le plan de la réussite sociale, je ne suis pas milliardaire, mais je vis quand même normalement. En dessous de moi,
il y a des gens qui mériteraient d'être plus aidés que moi. À ce moment-là, on peut se dire, ben, écoute, on fait avec, la vie, elle est comme ça, on apprécie et on dit tout va bien. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est un jeune homme qui se croyait malheureux. Malheureux parce que les parents ne lui achetaient jamais de vêtements à la mode. Il vient de l'école en colère parce que ses amis ont des chaussures qui viennent de sortir, une nouvelle mode qui vient de sortir. Et lui, il aimerait avoir la même chose. Et son père lui dit, nous avons d'autres problèmes prioritaires, mon fils. Et lui ne comprend pas. Il trouve qu'il est malheureux parce qu'il n'a pas ces chaussures-là à la mode. Et il dit même à son père, papa, tu sais, si c'était à choisir, hein, si on devait choisir dans quelle famille on doit naître, c'est pas chez toi que je serais venu. Je suis malheureux. Et les parents n'ont rien dit. Ils observent cet enfant qui dit qu'il est malheureux. Mais voilà qu'un jour, cet enfant est allé à l'école. Et à l'école, il y a un nouveau venu. On a inscrit un nouvel élève. Le professeur a parlé à la classe pour préparer l'arrivée du nouveau. Demain, vous allez avoir un copain de classe qui vient d'ailleurs. Il faut lui réserver un bon accueil. Pendant qu'ils sont en classe, voilà que le nouvel élève arrive. Et le prof désigne l'enfant qui se croit malheureux. Appelons-le Pascal. Pascal va ouvrir la porte pour que ton ami qui vient d'arriver là, qu'il puisse entrer. Et Pascal est étonné qu'on lui demande d'aller ouvrir la porte pour l'autre. Mais il obéit quand même. Et dès qu'il ouvre la porte, il comprend pourquoi on l'a envoyé. Parce que le nouvel élève qui arrive, il est dans une chaise roulante. Et cet élève entre dans la classe. Et Pascal n'est plus en colère, il l'aide à s'asseoir à côté de lui. Et les cours commencent. Pendant la récréation, c'est Pascal qui se croyait malheureux, propose lui-même d'aider le jeune homme qui était dans le tricycle. Est-ce que je peux t'aider pour sortir? Et voilà, ils sortent ensemble. Et dans la cour de récréation, au moment où il pense que le nouveau venu va se mettre dans son coin tout seul en train de, je sais pas moi, de rêver, mais non, il voit qu'il s'approche du terrain de basketball. Et la balle arrive à lui, il attrape la balle et il jette lui-même, il marque un panier. Mais Pascal est admiratif. Ça le fait réfléchir. Et quand il rentre à la maison, on voit qu'il n'a pas la colère qu'il avait la veille. Deuxième jour, la même chose. Les parents se demandent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà qu'au moment où il donne le journal de classe à son père pour la signature, le papa regarde le journal et il voit que son fils a copié une phrase quelque part. Et la phrase disait, je me plaignais de ne pas avoir de chaussures jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas de pieds. Voilà. Une dernière question. Parfois on me dit, on peut être à côté du bonheur, on ne le voit pas. Mais à quoi on reconnaît le bonheur? Mais demandez à cet homme qui maltraitait sa femme, jusqu'à lui dire un jour, je n'ai pas besoin de toi, tu peux faire tes valises, tu peux partir. Et la femme qui lui disait, le jour où je partirai, tu vas penser à moi, mais ça sera trop tard. Le gars orgueilleux qui lui dit, non, moi, penser à toi, tu te trompes. Arrive effectivement le jour où madame en a eu marre. Elle a fait ses valises, elle est partie. Une fois qu'elle est partie, hein, monsieur regarde la maison, il trouve que la maison est trop vaste pour lui tout seul. Monsieur regarde les biens de la maison, il voit qu'il y a de l'encombrement partout. Monsieur réalise ce qu'était la femme pour lui. Comme pour dire qu'il fallait l'absence pour qu'on puisse penser à la valeur de la personne ou de la chose. Alors vous me demandez, à quoi on reconnaît le bonheur? La réponse est tout simple. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao.